Il y a quelques temps, Inoxtag s'est lancé un défi plus dur que de gravir l'Everest, l'ascension des rangs sur League of Legends. Lui, le youtubeur aux plus de 9 millions d'abonnés, a décidé de passer de bronze à platine en seulement une semaine, enfermé 24 heures sur 24. Motivé, sérieux, concentré, coaché par les joueurs les plus expérimentés et malgré tout ça, les résultats n'ont pas changé. Pas parce qu'il n'a pas assez travaillé, mais parce qu'il n'a pas compris le système dans lequel il venait d'entrer. Et c'est là que beaucoup refusent de voir la réalité. Tu peux faire des efforts, t'entraîner chaque jour, donner toute ton énergie et ne pas avancer. Et que ça soit dans un jeu vidéo ou dans le trading, tu peux prendre les bonnes décisions, faire les bons choix et perdre quand même. Alors beaucoup finissent frustrés ou même par abandonner, et la vraie question, celle qui revient toujours, c'est qu'est-ce que tu contrôles vraiment et qu'est-ce que tu dois faire en conséquence, parce que le résultat ne sera jamais totalement entre tes mains. Et avant de commencer, je vous rappelle rapidement le contexte. League of Legends est un jeu stratégique en 5 contre 5 où chaque joueur incarne un rôle et un champion différent avec un objectif simple: détruire la base ennemie. Le trading, lui, consiste à réaliser des opérations spéculatives sur les marchés dans l'unique but d'obtenir une certaine rentabilité et pour certains même en vivre. Et à première vue, ces deux univers n'ont rien à voir, mais vous allez voir que malgré leurs différences, ils sont en réalité gouvernés par le même système, la même logique et les mêmes règles invisibles. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer la seule chose à maîtriser et à respecter pour réussir dans n'importe quel jeu compétitif, y compris le trading. Depuis l'école, on nous a appris à juger notre niveau sur un résultat immédiat. Par exemple, bonne note, tu as bien travaillé, mauvaise note, tu as forcément mal travaillé. Et dans les jeux compétitifs, c'est exactement la même logique. Tu gagnes une partie, tu te dis que tu as bien joué, tu perds une partie, tu conclus que tu es nul. Et en trading, c'est pareil. Un trade gagnant, tu le félicites, tu te dis que tu as fait une bonne action. Par contre, un trade perdant, tu doutes, tu remets tout en question et tu penses que ta stratégie est mauvaise. Sauf que dans les deux cas, le résultat à court terme ne dépend jamais uniquement de toi. Dans un jeu comme League of Legends, où il est plus difficile de monter au rang challenger que de vivre du trading, tu peux jouer concentré, tu peux prendre les bonnes décisions, respecter les fondamentaux et pourtant tomber dans une partie impossible à gagner. Un coéquipier qui craque mentalement, un neutre qui ne prend pas la game au sérieux, un rôle clé qui quitte au plein milieu de la partie ou simplement une équipe déséquilibrée dès le départ. Et tu peux avoir le niveau, tu peux faire ton travail, tu peux faire tout correctement, mais si les conditions ne sont pas réunies, alors simplement tu peux perdre même en ayant bien joué. En trading, c'est exactement la même mécanique. Tu analyses ton actif, ton graphique, tu attends le bon moment et tu exécutes minutieusement ta position. Et soudain, le marché touche ton invalidation et tu perds de l'argent. Pas parce que tu as fait une erreur, non, mais parce que tout n'est pas contrôlable. Et c'est exactement là que la majorité se trompe. Pour réussir ici, ce n'est ni le talent, ni la motivation, ni même l'effort qui fait la différence. Ce qui manque, c'est la compréhension du système dans lequel ils évoluent. Ils ne comprennent pas comment un jeu compétitif est construit et ils ne comprennent pas comment le trading fonctionne. Et tant que tu ne comprends pas le système, alors tu ne pourras jamais le battre. Car le système n'est fait que de probabilités et le comprendre, c'est obtenir un avantage. Et à partir de maintenant, il faut comprendre une chose très simple: ni League of Legends ni le trading sont des jeux à certitude. Ce sont simplement des jeux de probabilité. Tu ne gagnes et tu ne gagneras jamais parce que tu as le mérite de gagner. Tu gagnes parce que statistiquement, les conditions étaient favorables. Et tu perds également pour les mêmes raisons. Et dans un jeu compétitif comme League of Legends, tu ne joues pas pour gagner à chaque partie, tu joues pour qu'à long terme, sur par exemple un échantillon de 100 parties, ton style, ton rôle, ta façon d'aborder la game qui est légèrement supérieure aux personnes de ton niveau, te donne plus de victoires que de défaites. Parce que, et que ce soit donc sur 100 trades ou alors 100 parties, certaines seront simplement ingagnables, certaines seront impossibles à perdre et toutes les autres seront simplement jouées sur ta capacité à répéter l'avantage que tu as face à tes adversaires. Et c'est exactement ici que se trouve la solution pour réussir là où la majorité échoue. Et ce n'est sûrement pas donc en pensant être le meilleur ou en rejetant la faute sur les facteurs incontrôlables que vous allez réussir aujourd'hui, comme par exemple ses coéquipiers ou encore le marché. Mais alors plutôt dans la répétition du même processus, de la même stratégie où l'on te demande d'être irréprochable à l'instant précis où tu auras un impact sur les probabilités du résultat d'une partie ou alors d'un trade. Mais alors si par contre tu répètes ton plan à la perfection pendant par exemple 2 parties,
parties et que tu les perds parce que simplement elle était ingagnable, puis dans la troisième partie, celle où ton exécution aurait réellement changé l'issue du trade, alors tu te relâches, alors simplement tu détruis ton avantage. Et ça, c'est autant valable sur League of Legends que dans le trading et c'est la seule chose que ces deux disciplines exigent vraiment. C'est tout simplement une vision probabiliste et la capacité de répéter les mêmes actions sans jamais négliger le plan ou alors la stratégie. Parce que oui, c'est ton plan qui crée l'avantage, mais uniquement si il est exécuté parfaitement au moment où tu avais réellement le contrôle, même si tu ne sais jamais à l'avance quand est-ce que ce moment va arriver. Et si dans ces moments-là, tu n'es pas irréprochable, alors tu n'évolueras jamais ni vers la rentabilité en trading, ni vers les rangs les plus élevés de League of Legends. Le vrai danger, ce ne sont pas les facteurs incontrôlables, le vrai danger, c'est toi. Bien, maintenant que tu as compris qu'il est inutile de te concentrer sur un trade ou une partie isolée, il faut voir pourquoi la plupart des joueurs et des traders qui n'acceptent pas ça ne réussiront jamais. Et ce n'est pas parce qu'ils manquent de talent, et ce n'est pas parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut, et ce n'est même pas parce que les autres sont meilleurs. C'est parce qu'ils se sabotent eux-mêmes. Prenons un exemple. Dans League of Legends, après une défaite, combien changent de rôle? Combien changent de champion simplement parce que le champion ennemi avait l'air plus fort? Combien décident soudainement de modifier leur touche, leur style ou leur manière de jouer? Et en trading, c'est exactement la même chose. Combien changent de stratégie parce qu'ils ont vu une vidéo sur YouTube qui avait l'air plus performante que la leur? Combien passent du day trading au scalping, puis au swing, puis reviennent en arrière au moindre résultat négatif? Oui, c'est exactement le même schéma. Et après avoir accumulé 15 ans de jeu sur League of Legends et bientôt 10 ans de trading, les réactions émotionnelles resteront et restent identiques. Le joueur qui perd une partie, il est frustré, il en perd plusieurs, il envisage d'arrêter le jeu. Le trader perd un trade et il est frustré. Il traverse une phase de drawdown, il pense même arrêter le trading. Et si je devais schématiser ce phénomène, il ressemblerait alors à ça. La première défaite où le premier trade perdant fait baisser la confiance et la motivation, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu'à atteindre un point de saturation où la personne commence à agir de manière irrationnelle, exactement au moment où l'exécution devrait être parfaite pour gagner sur le long terme. Et l'euphorie crée le même schéma, mais dans le sens inverse. Après plusieurs victoires, plusieurs trades gagnants, le joueur ou le trader prend la confiance, il se sent au-dessus, il croit qu'il ne peut plus perdre et il arrête de respecter ce qu'il a fait gagner. Et dans les deux cas, ils détruisent eux-mêmes leur propre avantage, ils cassent leur propre cohérence, leur propre progression, leur propre plan. Et à partir de là, un joueur n'a plus d'avantage, un joueur n'est plus qu'un jouet du hasard. Et si je dois te faire une confidence, si aujourd'hui tu as encore des émotions négatives après une game perdue ou un trade perdant, c'est que tu n'as pas encore compris le système dans lequel tu joues. Et quand tu vas vraiment comprendre que tout n'est que probabilité, quelque chose va alors changer. Tu vas commencer à voir bizarrement ce qui s'énerve après une partie, ce qui explose après un trade qui est parti en stop loss, ceux qui hurlent sur leur équipe, ceux qui paniquent après une perte. Et tu vas te dire, bien sûr sans méchanceté, juste avec de la lucidité, ils sont bêtes. Pas bêtes parce qu'ils sont incapables, pas bêtes parce qu'ils n'auraient pas le niveau, bêtes parce qu'ils jouent avec un jeu sans même comprendre les mêmes règles du jeu. Bêtes parce qu'ils réagissent négativement à un résultat isolé alors que le jeu se gagne sur 100, 200, 500 parties ou alors trade. Bêtes parce qu'ils croient que perdre un trade signifie qu'ils ont mal joué alors que la perte fait partie du processus, fait partie du système et toi aussi tu as été comme ça et on a tous été comme ça. Mais à partir du moment où tu comprends, alors ce comportement devient objectivement bête. Pas moralement, pas humainement, mathématiquement bête. Parce que tu joues à un jeu probabiliste et tu réagis comme si c'était un jeu de certitude. Et si aujourd'hui tu n'as pas d'avantage, tout ce qu'on vient de dire ne sert à rien. Maintenant qu'on a compris le système, maintenant qu'on a compris que le résultat à court terme ne veut rien dire, qu'on a compris que le jeu était uniquement probabiliste, on doit parler d'une chose simple. Si aujourd'hui tu n'as aucun avantage, tu ne peux pas gagner et tu vas juste perdre plus lentement, beaucoup plus lentement que les autres, mais tu vas perdre quand même. Pourquoi ? Parce que la discipline ne sert qu'à protéger ton avantage,
pas à remplacer l'avantage. Et c'est un peu le système qui te vend l'illusion, le rêve que tu peux gagner même sans avantage. Il te donne juste assez de phases positives pour te faire rester dans le jeu, pour te faire croire, sans jamais te pousser donc à construire quoi que ce soit de solide. Tiens, un exemple, combien de fois as-tu voulu arrêter League of Legends, mais que ta dernière partie était incroyable, avec un score ouf, avec un nouveau champion, et ça t'a donné envie de continuer? Combien de fois as-tu voulu arrêter le trading, mais juste avant, le marché t'a offert une série de trades gagnants? Et oui, et c'est ça la réalité, un trader sans stratégie peut enchaîner une série de trades gagnants, comme un joueur de League of Legends sans avantage qui peut fournir une série de 10 parties gagnantes. Et malheureusement, cela ne changera pas le résultat final. C'est-à-dire, pour un trader, sur l'année, tu ne seras jamais rentable, et sur League of Legends, tu n'auras jamais progressé dans les rangs du jeu. Parce que au final, jouer sans avantage, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Tu peux verser de l'eau dedans, parfois beaucoup, parfois ça a l'air de monter, mais doucement, sans bruit, ça s'évacue. Et toi, tu crois avancer, tu crois te rapprocher, mais à la fin, le seau sera toujours vide. Tu n'as pas progressé et tu as juste dépensé plus d'énergie que les autres pour rester exactement au même endroit, et c'est ça, jouer à un jeu sans avantage. Et c'est pour ça que 99% ne réussiront et ne gagneront jamais, pas parce qu'ils sont nuls, mais parce qu'ils refusent de choisir un avantage et de l'exécuter jusqu'à ce que ça devienne automatique. Ils veulent gagner sans choisir un rôle, sans choisir une stratégie, sans choisir un plan. Mais si tu refuses de choisir, tu ne maîtriseras jamais rien, et si tu ne maîtrises rien, alors le hasard va décider à ta place, et le hasard ne te fera jamais gagner sur le long terme. Mais avant de continuer, la question à se poser pour quelqu'un qui veut réellement gagner sur le long terme et pas simplement performer sur le court terme, c'est simplement: qu'est-ce qu'un avantage? Dans League of Legends, l'avantage, ce n'est pas être le plus talentueux. L'avantage, c'est jouer un rôle mieux que la majorité des adversaires que tu vas rencontrer, maîtriser 2 à 3 champions maximum, que tu joues mieux que tes ennemis, répéter les mêmes patterns, les mêmes décisions et les mêmes timings, et les exécuter mieux que les joueurs de ton rang. Pas essayer d'impressionner, pas essayer d'être le plus fort, juste avoir un cadre qui te donne plus de chances de gagner. Et en trading, c'est exactement la même chose. L'avantage, c'est une stratégie qui a prouvé que si tu l'avais utilisé sur les 20 dernières années, tu aurais alors gagné, avec des conditions d'entrée précises, une gestion du risque parfaite et des règles exécutées à l'identique tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Et tu ne deviens pas rentable en regardant plus de graphiques, tu ne deviens pas rentable en backtestant dans le vide 2 heures par jour, tu deviens rentable en répétant une stratégie qui a prouvé mathématiquement son avantage sur 100, 500, 1000 trades réels. Une stratégie qui, sur le long terme, gagne plus qu'elle ne perd. Et c'est là que tout se connecte. Si tu n'as pas d'avantage, tu ne sais pas quoi répéter. Si tu ne sais pas quoi répéter, tu improvises. Si tu improvises, alors tu deviens émotionnel. Et si tu redeviens émotionnel, tu redeviens bête dans un jeu à probabilité, un jeu probabiliste. Et les émotions ne sont pas un problème, elles sont un symptôme de quelqu'un qui n'a rien à protéger, rien à respecter, rien à répéter. Quelqu'un qui simplement joue sans avantage. Et à partir du moment où tu as un avantage et que tu le répètes sans jamais y toucher, quelque chose va alors changer. Tu n'attends plus de gagner aujourd'hui et ou la partie ou un trade précis. Tu joues pour gagner sur la durée, et sur la durée, dans un jeu de probabilité, celui qui possède un avantage finit toujours par gagner. Oui, toujours. Alors, pas sur 3 games, pas sur 10 trades, sur 100, sur 500, sur 1000. Et c'est comme ça qu'on bat le système, pas autrement. Et à partir de maintenant, tout est simple. Tu sais que le jeu est probabiliste, tu sais que le résultat à court terme ne veut rien dire, et tu sais que ton seul vrai pouvoir, c'est l'avantage répété sur la durée. Alors maintenant, voici ce qu'il te reste à faire. Premièrement, avoir un avantage dans un jeu où il est impossible de gagner 100. Deuxièmement, répéter cet avantage sans te laisser distraire par les résultats à court terme. Troisièmement, attendre un nombre d'échantillons suffisamment large pour obtenir des résultats donc incontestables. Voilà la seule chose que tu peux contrôler pour réussir en trading. Et à partir de là, la question devient: est-ce que tu joues encore ou est-ce que tu gagnes enfin ?